animal vous correspond le plus et pourquoi? Alors, moi, sans hésiter, la lionne. Voilà, parce que j'aime être ce leader et j'aime être la personne qui va aller chasser pour les autres. Parce que je suis lion aussi. Je suis née le 29 juillet, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour mon anniversaire. Oh, moi j'aurais plutôt dit au départ un paresseux. J'aime beaucoup manger et dormir. Je suis présidente d'honneur du Fat Club de l'équipe. Le Fat Club, c'est un état d'esprit, hein. C'est pas du tout une question physique. Quand on a une relation particulière à la nourriture, on a créé ça pour faire une thérapie dans l'équipe. Je dirais plutôt que ouais, un animal qui aime bien dormir, ça me va très très bien. Vous parliez de Kobe tout à l'heure. Quelle personnalité du milieu du sport vous fascine, que ce soit vivante ou non? Bah, moi, ça restera Kobe Bryant. Ouais. En fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Mamba mentalité. Ce mec-là, il a une mentalité, il a eu sa façon de vivre les choses, de voir les choses, etc. Sa manière de s'investir, de se sacrifier. Et surtout, voilà, c'est drafté à 16 ans. C'est que le mec, il sort pas de nulle part, quoi. Il s'est donné les moyens. Et moi, oui, ça restera Kobe Bryant. Alors moi, malheureusement, c'est un modèle que vous n'allez peut-être pas connaître, ou alors ce serait vraiment incroyable. C'est une de mes coéquipières qui s'appelle Alex Pertus et qui était capitaine avec moi dans l'équipe. Et c'est la jeune femme en fait qui m'a montré ce que c'était que l'engagement pour un groupe. Parce que c'est une femme qui maintenant, en plus d'avoir sa vie de femme, est devenue entraîneur dans notre club. Et qui, quand moi j'avais 18 ans, elle était déjà en équipe de France, elle m'a pris un peu sous son aile, elle m'a dit « Mais Laura, si tu veux réussir, je vais te montrer ce que c'est que t'engager. Mais pas t'engager pour être physiquement la meilleure, t'engager pour emmener le groupe. » Et moi j'ai découvert ça, je savais pas ce que c'était qu'un collectif, je savais pas ce que c'était qu'une équipe, et c'est elle qui m'a tiré vers ça. D'ailleurs du coup je suis super fière qu'on ait créé aussi l'entreprise avec elle, parce que en fait elle me sert de modèle au quotidien. Bon, malheureusement pour elle, vous la connaissez pas, elle vient des Ardennes, et la seule réussite qu'elle ait faite, bon à part avoir marqué 2 essais dans une Coupe du Monde, un stade porte son nom alors qu'elle est encore vivante. Le stade de Vouziers, dans les Ardennes, moins de 5000 habitants, s'appelle le stade Alex Pertus. Bon, surtout vous allez en vacances là-bas. Vous pouvez pas la connaître, hein, alors je vais juste quand même terminer là-dessus parce que souvent on compare les sportifs à d'autres sportifs en disant ça va être la nouvelle, etc. Et voilà, par exemple en MMA, ça va être la future Ronda Rousey, etc. Moi je pars du principe que je ne veux pas être la nouvelle, je ne sais pas qui. Je suis Djella Delila et je resterai Djella Delila et j'ai mon propre style et ma propre façon de faire. Mais j'ai des mentors dans leur façon de penser, donc Kobe Bryant fait partie. Votre principal défaut dans la vie? J'essaie de vous parler là. C'est un entretien embauche. Un seul mot. En un seul mot? Oui, parce que ça fait moins mal. Ouais, non, mais moi j'en ai plein des défauts. On peut faire une grande liste. Déjà la gourmandise. Voilà, il faut savoir que ouais, c'est exactement ça. Super bien. En fait, je pense que plus on est obligé de se restreindre dans le niveau bouffe, et moi j'ai une véritable passion pour la nourriture. Donc mon plus gros défaut, ce serait la gourmandise et le chocolat. Alors, si vous en avez dans votre sac, Il y a l'entraînement ce soir. Ouais. Alors moi aussi j'ai un vrai problème avec le chocolat, tellement que j'ai décidé de faire un fit challenge et de ne pas en manger pendant 1 an. Donc là il me reste 1 mois à tenir les gars, donc sortez pas de chocolat de votre sac. J'ai vu des gens ouvrir la bouche bien plus grande quand on a dit qu'on s'entraînait tous les jours. Oh, déglingo! J'ai vu une femme ce soir, elle n'a pas mangé du chocolat pendant 1 an. Non, donc du coup, non, je vais pas vous dire la gourmandise parce que du coup, ce serait, on va parler de quelque chose. Non, moi j'ai un vrai défaut, c'est que je pars dans tous les sens. Je ne suis pas du tout cadrée. Alors c'est insupportable avec Yannick quand on bosse. Tous les 5 minutes, je fais quelque chose de différent, et même dans ma vie. Alors c'est souvent ce que je disais en défaut en entretien d'embauche, parce que bon, on va arrêter de dire toutes les mêmes choses. Pour être sûr, j'ai bon déjà, 1, je sais pas faire le café, donc me demandez pas de le faire, ce sera pas bon. Et 2, je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé. Je pars dans tous les sens, et parfois je me rends dingue, et là je pète les plombs, et je range tout, et en fait je retrouve plus rien, mais je suis pas du tout organisée. Tout à l'heure, vous répondiez, Victoria, par rapport à la visibilité des femmes à la télé. L'autre jour, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, Marianne Chapin, elle parlait d'un point de vue 50-50 pour la diffusion des sports féminins et masculins. Qu'est-ce que j'imagine que ça vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi je suis pas pour le 50-50, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, moi je suis pour l'égalité au niveau des droits, des accès aux soins et des accès à pas mal de choses. Donc 50-50, déjà c'est très utopique, on sait
bien que ce qui passe à la télé doit être entre guillemets bankable, que ça doit rapporter de la visibilité, de l'argent, des sponsors, etc., etc. Aujourd'hui, les sponsors ne s'investissent pas, ils ne veulent pas s'investir dans le sport féminin. Ils l'ont fait pour le foot parce que la Coupe du Monde était en France. Moi je suis pas, c'est très bien, hein, je trouve ça super qu'elle ait cette envie de faire avancer les choses, mais avant de parler de 50-50, qu'elle vienne un petit peu partager la vie de certaines sportives de haut niveau, et elle verra que son 50-50 il veut rien dire à partir du moment où on n'a pas la même égalité sur certaines choses. Voilà. Oui, j'ai complété simplement en disant qu'en effet, avant, c'est super, parce que des effets d'annonce comme ça peut peut-être réveiller certaines consciences, mais je pense qu'avant toute chose, avant que le gouvernement ait envie peut-être de nous amener un 50-50 comme ça, il faut arrêter de couper dans les dotations de toutes les associations sportives qui font que tous les ans c'est de plus en plus compliqué, parce que soi-disant il faut se serrer la ceinture dans toutes les dotations publiques. Je pense qu'il y a d'autres problèmes à régler, en effet, avant d'annoncer ça comme un gros effet d'annonce, d'aller vraiment sur le terrain. Et en effet, là c'est dans le monde associatif, il y a des problématiques aussi pour le sport masculin, mais venir aider les gens qui se bougent vraiment dans ce milieu avec du concret. Et quand le dernier problème, ce sera qu'il y ait du 50-50 à la télé, on en sera très très bien. Quelle était votre routine juste avant un match, juste avant un combat, surtout psychologique, pas trop physique, mais surtout psychologique avant de rentrer dans l'arène ou rentrer sur un terrain? Alors, plus on vieillit, moins on a de routine, faut le savoir. Hein. Non, moi je déteste m'échauffer. Alors ça c'est deux trucs horribles, surtout pas, donc c'est bien on parle pas de physique. Donc il y a deux routines, une partie complètement individuelle, où là j'ai ma playlist, je mets la musique à fond dans les oreilles et je me recentre un peu sur moi-même, en faisant un petit peu de visualisation mentale sur les adversaires, les plaquages que je peux faire, le match, la façon dont le match va se dérouler. Donc j'essaie de faire un peu de prépa mentale pour me cadrer dans la performance que moi je vais devoir avoir en tant que joueuse. Mais la deuxième partie de la routine, qui est pour moi la plus importante, et dont j'ai absolument besoin et sur laquelle on ne coupe pas, c'est que depuis que je suis capitaine dans l'équipe, donc ça fait 10 ans maintenant, on a créé une remise de maillot qui est assez particulière. Souvent dans les sports collectifs, il y a le capitaine ou le coach qui remet le maillot à tous les joueurs en disant bah tiens, ton maillot, bon match, on compte sur toi. Et moi j'ai toujours trouvé ça un peu dommage que la remise de maillot, qui est un moment très particulier, n'appartienne qu'à une personne, le coach, le président, le capitaine. Et donc, quand j'ai été nommée capitaine, j'ai voulu que la remise de maillot, c'est un moment collectif entre les filles. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une heure avant le match, juste avant d'aller s'échauffer, on met tous les maillots par terre dans le vestiaire, on se met en cercle, et chacune remet un maillot à la joueuse de son choix. Donc, ça peut être à sa meilleure pote, ça peut être à une joueuse avec qui on s'est frité dans la semaine, ça peut être à une petite nouvelle. Et l'idée, c'est d'être capable de ressentir à quel point donner un maillot qui représente tous les sacrifices que tu mènes toute la semaine depuis tant d'années, ça peut être important. Et le fait qu'on te dise, ta coéquipière, elle te dit tiens, toi je compte sur toi, ou tiens, toi la petite nouvelle, t'es avec nous, tu fais partie du groupe, ça crée un moment de transcendance et d'émulation dans le vestiaire qui est énorme. Et il y a très très peu d'autres clubs qui fonctionnent comme ça, et moi je sais que ça me met dedans, à partir du moment où on se met en cercle, et où vous sentez physiquement les gens qui se serrent avec vous, et qui sont physiquement avec vous, parce qu'ils vont être physiquement avec vous sur le terrain pour affronter les autres, à partir de ce moment-là, en fait, vous êtes sur notre planète. Et ça, c'est un moment d'émotion que j'arrive pas à créer en dehors du vestiaire et la remise de maillot. J'ai essayé à plein d'autres échelles d'avoir cette émotion-là, j'ai jamais réussi. Et ça serre les tripes. Et quand tu as les tripes serrées, tu sais que tu peux aller jouer, parce que tu sais, tu peux... C'est des termes qu'il ne faut pas employer en ce moment dans le monde du rugby parce que l'image fait un peu peur, mais tu sais que tu peux crever pour la fille qui est à côté de toi. Et à partir de là, tu vas à la guerre, tu pars au combat en étant sereine. Et donc moi, la remise de maillot, c'est ce qui me met le plus dedans. Alors, moi je vais jouer franc jeu avec vous, vous allez changer de regard sur moi après ce que je vais vous annoncer, mais bon, c'est pas grave. Ma première des routines, déjà, c'est ma playlist. J'ai une playlist que j'appelle Before the Fight. Et alors, ne pensez pas que dedans, il y a des musiques un peu, je sais pas, à la Booba ou Caris, un peu des trucs sauvages. Non, c'est des musiques de nana, voilà, les vraies musiques de nana qui disent « Ouais, c'est bon, j'y vais, c'est la guerre !» Donc voilà, je pourrais vous donner quelques titres, tout ça, mais j'ai un petit peu de fierté quand même. Donc voilà, mais par exemple, vous pouvez trouver du Diams dedans. Après, sur les routines, moi c'est quelque chose sur lesquels il faut que je travaille. Donc,
je vais toujours avoir une partie où je vais m'allonger, fermer les yeux, faire un peu de méditation, de représentation mentale, etc. Et là, en fait, en ce moment, je vais commencer un nouveau travail avec un préparateur mental parce que je suis quelqu'un qui, toutes les 30 secondes, va aller voir mon coach et lui dire « Vas-y, viens, on le fait pas. » En fait, je suis pas bien sûre là. Tu t'es sûr que. Ouais, bon, jusqu'à ce qu'ils disent hey, GL, ta gueule. C'est bon, on y va. Qu'ils sortent les PAO, qu'ils me fassent taper dedans jusqu'à ce que j'évacue mes nerfs. Et après, voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin aussi un moment de me mettre de côté, de laisser les émotions sortir, de remettre un petit coup de blush, de retourner en bas et de dire ouh, on y va. Quel est votre meilleur souvenir professionnel? Alors, moi, sans aucun doute, pas de doute, mais c'est quand je suis sur le podium et que j'ai le drapeau de la France et que j'entends la Marseillaise et que je me dis, pardon, je vais être encore vulgaire, je suis très vulgaire aujourd'hui, et je me dis, bordel de merde, là, aujourd'hui, la Marseillaise, c'est pour moi, je suis pas derrière ma télé en train de regarder, moi, je suis championne du monde. Voilà. Alors moi, c'est un souvenir assez particulier, j'ai essayé de vous faire très très court, mais c'est une histoire assez particulière qu'on a vécue au club. En fait, on a toujours été au club dans les meilleures équipes, toujours dans les demi-finales, mais on a perdu plein de finales, on a été 3-4 fois en finale, on perdait à chaque fois, sans jamais décrocher de titre. Et en fait, la saison 2015-2016, il nous arrivait un truc complètement fou, parce qu'au premier match de la saison, on a une joueuse qui, après une mêlée, s'est blessée, et en fait, elle s'est fracturée une cervicale, et elle a été déclarée tétraplégique. Et donc, paniquez pas, je vous raconte la fin de l'histoire. Donc on a commencé la saison comme ça. Moi c'est une de mes meilleures potes, ça fait 15 ans que je joue avec elle. Donc on commence la saison, le match se termine, on va pour faire la fête, on s'amuse. Et il y a une fille qui vient nous voir, une dirigeante qui nous rassemble, qui dit bon bah en fait les filles, Alice, son truc ça va pas, fracture C4, elle est tétraplégique, elle est dans le coma au CHR. Donc là ils nous ont annoncé ça, on est parti très très loin parce qu'on savait pas ce qui allait nous arriver. Enfin, c'était fou, jamais on pensait qu'on allait vivre ça. Et donc ce jour-là, le lendemain soir, on est reparti au clubhouse et on a discuté avec les filles, on s'est dit bah c'est bon, on joue pas la saison, bon, c'est mort, on veut pas jouer, Alice est dans cet état-là, on se sent pas capable de jouer. Et donc ce soir-là, dans l'assemblée, on a une fille qui s'est levée, tout le monde pleurait, elle nous a regardé, elle nous a dit mais attendez les filles, qu'est-ce qu'on est en train de se poser comme question? On est en train de se demander si nous, là, on va accepter de mener notre petit combat qui est de jouer le championnat, mais sinon on se pose cette question-là, qu'est-ce qu'elle va se dire, Alice, elle, quand elle va se réveiller, et qu'il faudra qu'elle mène, on va dire, le combat de sa vie, à savoir peut-être pouvoir remarcher un jour. Donc les filles, ce soir, il n'y a personne qui va abandonner, personne qui va déclarer forfait. On va jouer le championnat, on va gagner le championnat, et à la fin, on va mettre Alice debout sur le bouclier. Donc cette fille, elle s'appelle Emeline. Elle nous a dit ça comme ça. Peut-être qu'elle a peut-être raison, on va repartir en championnat. Et cette année-là, on a vécu une année tellement indescriptible. Parce qu'à un moment donné, toutes les filles, elles s'étaient dit mais il faut tellement qu'on y arrive, il faut tellement qu'on arrive à faire ça, qu'elles se sont toutes investies beaucoup plus encore, elles se sont données beaucoup plus que les saisons précédentes. Ce qui fait qu'au-delà de l'histoire d'Alice, humainement, entre nous, on a vécu des moments extrêmement forts. Et en parallèle de ça, la saison a été difficile, il y a eu énormément de clashs, énormément de crises, parce que à des moments c'est vraiment compliqué à gérer. Mais on a vécu, nous, notre combat du championnat. En parallèle, Alice, elle a vécu son combat à elle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti en finale. Alors pour la petite anecdote, on a joué la demi-finale. Quand vous jouez au rugby, vous avez une demi-finale aller-retour. Et c'est au meilleur des deux matchs. Donc par exemple, si vous gagnez le premier match 5-0 et que vous perdez le deuxième match 7-0, ben vous perdez en fait de plus 2 et vous êtes éliminé. La première demi-finale, on joue contre Blagnac, on perd avec 15 points de différence. Donc il fallait qu'on gagne le match retour avec plus de 15 points. Première action du match, on prend un essai, 5 points dans la tronche, on avait moins 20 points. Et on a fini par gagner le match, on a gagné le match je crois 37-10, donc plus 24, plus 27, improbable. Donc on va en finale, et on s'est retrouvé en finale contre Montpellier. On avait perdu les 3 années précédentes en finale contre Montpellier. Les filles, elles faisaient que nous terrasser à chaque fois. On finit, on a gagné la finale, et en fait, ce jour-là, Alice, elle était là, avec nous, elle avait plus ou moins récupéré, parce que sa blessure, elle n'avait pas fracture cervicale, mais elle n'avait pas la section de la moelle, elle avait un hématome sur la moelle, qui fait qu'elle a récupéré, et à la fin, on l'a mise debout sur le bouclier de championne de France. Et moi, ce match-là, je ne l'ai pas joué parce que je m'étais pété la cheville à la demi-finale, donc je crois que c'est le pire match de ma vie, la finale, parce que je l'ai regardé, je ne l'ai pas joué, et c'est le plus beau moment de ma carrière, parce que je crois que ce qui nous est arrivé là, ça nous arrivera, enfin, on ne le vivra plus jamais. Et l'émotion qu'on a eue quand on l'a mise sur le bouclier et qu'on l'a regardée debout sur ses 2 pieds, en disant on vient de traverser 10 mois horribles, mais elle est là, elle est debout et elle va bien, c'était incroyable.
de nanas sur YouTube. On a eu la chance d'avoir France Télé qui nous a suivis il y a 2 ans et qui a fait une web série sur nous. Il y a 9 épisodes de 5-6 minutes, dont un qui raconte l'histoire d'Alice. Donc, si vous voulez voir Alice raconter son histoire, vous pourrez aller voir Putain Nana sur YouTube, ça vous donnera une petite idée de ce qu'on vit avec Cécile au quotidien. Votre plus grosse bourde maintenant dans votre parcours sportif? Oh là là, il y a tout le temps. Ah, moi, ma plus grosse bourde. Non, je peux pas la dire, c'est filmé. Je vais devoir inventer un truc. On va un peu Le temps que tu inventes. Moi, j'en ai une belle. Il y a un tournoi professionnel de grappling qui s'appelle le Naga. Quand je l'ai fait, une des dernières fois que j'ai fait, il était sur Paris, à Levallois. Donc c'était une de mes premières compétitions. J'ai une adversaire, je suis en finale, la compétition se passe. Et à un moment, je suis en position de monter sur la personne, donc ça veut dire qu'elle est à plat sur le dos et moi je suis au-dessus à cheval. Et je lance ce qu'on appelle une soumission qui s'appelle le juji gatame. Et donc je lance mon juji, je prends le bras, donc c'est une clé sur le coude. Et je relève, non pas aïe aïe aïe. Quand vous allez voir l'histoire, vous n'allez pas dire aïe aïe aïe. Et là, je regarde mon coach et je lui dis, mais ça marche pas, ça marche pas. Et en fait, j'avais fait le juji à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de lui tendre le bras, je lui avais ramené le bras sur elle comme si j'étais en train de lui faire un câlin et ça ne fonctionnait pas. C'était la honte de la vie. Voilà. J'ai pas eu le temps d'inventer. J'en ai plein d'autres. Non, je dirais petit peu. En fait, nous, pour la petite anecdote, dans l'équipe, on finit tous les matchs, on fait des élections. Donc à la fin du match, on élit ce qu'on appelle le talent d'or. Donc le talent d'or, c'est la plus belle action du match par une joueuse. Et on élit aussi la boulette d'or. Donc la boulette d'or, c'est la fille qui a fait la plus grosse boulette dans le week-end et qui se tape un déguisement horrible pendant tout le week-end, qui va être un peu moi qui fait les annonces du fond du bus avec le micro. Donc généralement, j'esquive pour ne pas être boulette d'or. Donc j'ai plein de boulettes d'or qui ne me concernent pas, mais une qui m'a particulièrement marquée, c'est la fille qui a fait cramer sa petite culotte sur le radiateur de la chambre d'hôtel, qui a déclenché l'alarme d'incendie dans l'hôtel par exemple. Elle, clairement, elle est dans le livre d'or des boulettes. Bref, j'en ai plein comme ça. Mais moi, la plus grosse boulette que j'ai pu faire, c'est j'ai eu la bonne idée un jour de faire une soirée un peu trop arrosée. Je suis rentrée un peu tard sans avoir beaucoup dormi. Et après, j'ai essayé d'aller jouer match. Bon, clairement, c'était pas une bonne idée. Je rentrerai pas trop dans les détails, d'accord, mais n'allez pas jouer un match en étant encore un peu trop de la soirée. Alors que moi, j'ai gagné mon combat quand même, mais j'ai fait championne d'Europe. Disons qu'on n'a pas la même peut-être résistance. Peut-être problématique que je m'entraîne avec toi alors. Une phrase qui vous agace? Ouais, tu peux y aller avec Jen, c'est pas une meuf, c'est un bonhomme. Ça, je l'entends tous les soirs à chaque entraînement. Bon les filles, pour ce match, on va essayer de pas perdre trop de points. On fait de notre mieux, ça va aller. Ça m'agace. De quel objet vous ne pouvez plus vous passer à part votre téléphone ou ordi ou ballon ou gant? Mais anticipez, bon journaliste. Moi, mon protège-dents. Non mais je ne vis pas sans, il est dans mon sac, là. Je l'ai tout le temps avec moi, parce que j'en ai un deuxième de secours dans mon sac de rugby. J'ai tout le temps mon protège-dents avec moi, parce que quand vous jouez au rugby, déjà je le paye très très cher. Je viens tout péter, mais pas les dents, s'il vous plaît, quand même. Ma balance alimentaire, parce que je suis obligée de... Ouais, non, rigole pas, c'est pas drôle. Il faut que je ma balance alimentaire, parce que je suis obligée de peser tout ce que je mange pour pas atteindre des summums au niveau du poids. Parce que mon rêve, c'est de finir en baisse dans un appartement et qu'on me sorte par la fenêtre. Donc, il faut savoir, et la tablette de chocolat. Voilà. Si le sport n'avait pas entouré votre vie comme ça, vers quoi vous seriez tourné? Qu'est-ce que vous auriez fait? Moi, si j'avais eu les moyens, j'aurais fait Sciences Po et je me serais engagée politiquement. Moi, je pense que si j'avais pas eu le sport et le vécu que j'ai eu là, je me serais sûrement tournée vers le monde agricole. Parce que je viens d'une famille d'agriculteurs et je trouve ça génial et ça m'a appris la vie, ça m'a appris la valeur du temps, la valeur du travail, la valeur de la terre, la valeur de ce qui nous entoure, la valeur... Non, j'arrête. Non, mais on vient vraiment... On est vraiment agriculteurs, d'accord? Et je pense que c'est extrêmement important. Et c'est un monde qui malheureusement n'est pas suffisamment respecté pour ce qu'il nous apporte. Et je pense que j'aurais aimé m'investir d'une façon ou d'une autre sur ce terrain-là aussi. Et si vous devez donner un dernier conseil à tous les étudiants, ce serait quoi? C'est bon, ça fait 1h30 qu'on leur en donne. Un dernier.
Moi, je vous dirais juste, ne restez pas là où on veut vous mettre, ne restez pas à votre place, levez-vous, battez-vous et allez chercher ce qui vous, moi, je trouve plus mes mots, ce qui vous va de droit. Ouais. Voilà, battez-vous pour vos rêves, vos objectifs et ne restez pas à votre place. Alors je vais compléter, ça va aller très très bien. D'ailleurs, on peut travailler ensemble maintenant. Et vous allez tous finir comme ça, messieurs et mesdames aussi. Soyez tous des putains de nanas. On est tous les deux rugbyman aussi, et il est supporter de Clermont, je suis supporter du Stade Toulousain, et on voulait avoir votre avis sur l'équipe que vous préférez. Ni l'une ni l'autre, ça c'est sûr. Déjà, pour une raison simple, c'est que cette année on a pris une tôle contre l'un et l'autre, c'est les féminines, d'accord? Je préfère presque limite supporter la Bretagne. Non, moi alors c'est horrible la réponse que je vais te donner, j'ai pas tendance à trop suivre un club. Quand je regarde un match, je suis vraiment pour le beau jeu. Alors j'aime beaucoup le jeu toulousain, mais je suis pas associée et affiliée à un seul club. Après, je suis plutôt assez patriote. Quand je regarde l'équipe de France, j'aime bien les suivre, mais j'ai pas un club que je suis en permanence parce que j'ai déjà bien assez de temps perdu à suivre le club. On dit quand même, je demande, je suis Toulousain. Non, alors, jeu de main, tu vas perdre ton billet. Moi, je suis pour le PSG. Ouais.